Contrairement aux autres candidats qui s'affichent clairement dans l'opposition, je suis la seule candidate aujourd'hui à soutenir Gabriel Attal. Pannier-Runacher, c'est pas possible, celle-là, on peut plus la voir, on ne peut plus la supporter. Vous allez voir ce qu'elle dit sur BFM, elle dit comme ça que les pauvres n'ont pas de voiture. Elle dit que les pauvres n'ont pas de voiture, mais il faut vraiment se taper la tête contre le mur pour être obligé d'entendre de pareilles sottises. C'est la même, elle invoque la santé, etc. C'est la même qui a fait la promotion du vaccin. Aujourd'hui, ils disent que c'est la pollution, les problèmes cardiaques et tout ça, alors qu'en fait, c'est les effets secondaires du vaccin, certainement, qui y sont pour quelque chose. Mais elle invoque aujourd'hui que les gueux qui viennent avec leurs critères 3, c'est eux qui tuent. Maintenant, ça y est, comme autrefois, c'est les enfants qui tuaient les papis et les mamies avec le Covid, donc il fallait qu'ils se vaccinent, parce que sinon, ils étaient susceptibles de tuer ceux qui les entouraient par la transmission, alors que le vaccin n'a jamais empêché la transmission. C'est pareil, c'est les mêmes arguments, c'est les mêmes narratifs, c'est culpabiliser le gueux, surtout pour qu'il ne vienne pas nuire à la santé du bobo qui vit dans des appartements de 600, 700 000, 1 million, 2 millions. Allez voir les prix des appartements à Paris, c'est de la pure folie. Donc vous comprenez, le gueux, ils veulent vivre à la ville et avoir un air pur. Mais merde, si tu veux un air pur, va à la campagne, cherche un endroit, une île déserte où tu verras, tu auras un air totalement pur. Non, mais ça veut vivre en ville, mais ça veut avoir un air pur. Vous comprenez? Donc il faut exclure les gueux. Les gueux qui polluent, qui tuent, parce que le gueux est un polluant, et il produit de la pollution. Par contre, on ne parle pas des effets, des particules, des fameuses usines, enfin, des centrales électriques qui fonctionnent au charbon et qui viennent d'Allemagne, parce qu'en Allemagne, les écolos ne voulaient pas de nucléaire. Donc vous avez plein de centrales à charbon. Vous avez des centrales qui produisent énormément de pollution, et avec les vents d'Est, on a le retour sur notre capitale. Ça, on n'en parle pas. Donc c'est le gueux qui prend sa critère 3 pour aller bosser, ou pour aller faire quelques courses, ou pour aller à l'hôpital faire un examen. C'est lui le coupable. C'est lui qu'il faut culpabiliser. Eh bien, ces gens-là sont des gens abjects. Alors, vous écoutez ou pas, je mets quand même la vidéo, mais franchement, il y a de quoi vraiment, au bout d'un moment, je ne sais pas jusqu'à quand les gens vont supporter ça. Ces zones à faible émission, c'est un des outils dont nous disposons, parmi d'autres, puisque nous agissons sur tous les fronts, on parlait un instant de cet incendie, pour baisser la pollution de l'air, parce qu'aujourd'hui, à Lyon, à Paris, on est au-dessus des seuils réglementaires, on est 2 fois au-dessus des seuils de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je veux aussi rassurer, parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce dispositif. Il n'y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon et que l'agglomération de Paris qui font l'objet de restrictions de circulation de par la loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne 650 000 véhicules. Ça ne concerne pas les millions qui ont été envoyés comme ça à la face des Français. Et je comprends que ça les inquiète. Mais parce que vous considérez que les 600 000 véhicules, c'est les 600 000 véhicules des personnes qui habitent à Lyon ou à Paris. Vous ne prenez pas en considération les voitures des habitants des autres villes qui éventuellement pourraient venir à Paris ou à Lyon. Alors, je précise une chose. C'est là qu'on arrive à des millions de voitures. Je précise une chose, c'est que quand vous traversez, parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture, quand bien même elle serait critère 3. Ce sont pour les gens qui font des déplacements réguliers aux horaires où se concentre la pollution. Et rappelons une chose, ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Ce sont ceux qui sont le moins équipés mais ceux qui ont une voiture en voiture. Ont une voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner.
Et il faut concentrer les aides pour leur permettre de changer de véhicule. Par exemple, sur la métropole du Grand Paris, vous avez des aides de plusieurs milliers d'euros pour acheter des voitures d'occasion. Des voitures d'occasion. Et moi, je veux si lancer... ces gens-là ne changent pas de voiture, tout le monde aimerait bien changer de voiture. S'ils ne changent pas de voiture, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, Mais même avec des aides. Plus simplement, on les a tellement paniqués sur ce dispositif qui rentre à peine en vigueur. Et on leur a tellement pas parlé des aides que je comprends qu'il y ait ce sentiment d'assignation à résidence. Et il est insupportable. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Au ministère de l'économie, lorsque vous fermez des commerçants, c'est la pire décision que vous pouvez prendre en termes de ce que nous faisons tous les jours sur le terrain pour accompagner les entreprises. C'est une décision que nous prenons en responsabilité. C'est une décision que nous prenons dans un contexte sanitaire où l'on sait que si on laisse continuer ce virus de circuler, c'est des centaines de milliers de morts. C'est des conséquences. D'accord, mais il ne circule pas dans les grandes enseignes, donc le virus. Mais dans les grandes enseignes, elles sont ouvertes pour permettre aux Français d'aller manger, de se nourrir. Les petits commerces aussi, hein. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. C'est des centaines de milliers de morts. Agnès Pannier-Runacher, oui, je vais me retrouver dans mes notes. Vous connaissez bien Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre déléguée chargée de l'industrie, désormais ministre de la transition énergétique. Oui, non. Eh ben, en tout cas, vous avez sans doute vu passer cet extrait vidéo qui avait fait le buzz l'année dernière. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. On pourra désormais demander à Agnès Pannier-Runacher quelle formule magique permet d'effacer certaines informations, pourtant essentielles, de ces déclarations d'intérêt et de patrimoine. En effet, nos confrères et consoeurs du média d'investigation Disclose viennent de publier une enquête qui contient des révélations particulièrement troublantes. Son titre, Pétrole et paradis fiscaux, les intérêts cachés de la ministre de la Transition énergétique, c'est un titre à la Dallas pratiquement. Il est question dans cette belle pièce de journalisme de Perenco, numéro 2 de pétrole en France, mais aussi de paradis fiscaux. Pour en parler, je reçois ma consoeur Leïla Minano, co-autrice de cette enquête. Bonjour Leïla Minano. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au départ de cette enquête, dont tu es, je me permets le tutoiement ? Bien sûr. Dont tu es une des autrices, des informations qui ne figurent pas dans la déclaration d'Agnès Pannier-Runacher à la haute autorité des transparences de la vie politique, alors qu'elles auraient dû y être tout de même. Quelles sont ces informations ? Alors en fait, tout part, cette enquête, en fait, elle commence parce qu'on se rend compte, à l'occasion d'une enquête donc, plus globale sur la pétrolière Perenco, donc Disclose et Investigate Europe mène depuis plusieurs mois, que le père de la ministre a publié des documents d'enregistrement qui expliquent que une société qui s'appelle Arjunem a été créée au profit de ses petits-enfants, et qu'au profit de ses petits-enfants, donc qui sont tous mineurs, c'est la ministre qui signe pour eux. Donc du coup, tout commence à ce moment-là. Et on regarde, on se rend compte que cette société, c'est 1,2 million d'euros tout de même, que ce n'est pas de l'argent cash qui est donné, mais c'est de l'argent en investissement dans des fonds spéculatifs. Et donc du coup, ce qu'on va regarder tout de suite, c'est si la ministre a déclaré, comme elle en a l'obligation, ses intérêts à l'autorité de la transparence et de la vie publique. Il se trouve que comme ce n'est pas des intérêts directs, légalement, elle n'a pas cette obligation de les déclarer. En revanche, ça pose une réelle question éthique, et on n'est pas la seule à la poser, puisque l'ONG
Anticorps la pose, mais aussi la Haute Autorité qui vient juste à l'instant d'ouvrir une enquête finalement sur le sujet, qui dit que préventivement, elle aurait dû tout de même déclarer ses intérêts dans Arjunem. Et une révélation qui pourrait se révéler embarrassante pour Agnès Pannier-Runacher. Selon un média en ligne, Disclose, les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont associés d'une société appartenant à leur grand-père, donc le père de la ministre, qui s'appelle Jean-Michel Runacher. Jacques serait avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est une société liée à des paradis fiscaux ? Oui, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont reçu environ 1 million d'euros en actions de leur grand-père selon Disclose, un patrimoine qui proviendrait d'après cette investigation de fonds spéculatifs installés dans le Delaware, en Irlande et à Guernesey, et dans lequel Perenco, le numéro 2 du pétrole en France, détenait aussi des investissements. Sauf que voilà, Agnès Pannier-Runacher n'a jamais fait mention de ce patrimoine dans ses déclarations d'intérêt. Une révélation embarrassante et pas de réponse du côté du siège de Renaissance avec le porte-parole du parti, Loïc Signor. Je n'ai malheureusement aucun élément qui vient confirmer les affirmations de ce média. Je vous propose tout simplement d'aller interroger la ministre sur ces faits. Je ne peux pas vous répondre. C'est à elle de s'exprimer et elle fera, j'en suis sûr, la plus grande clarté sur ces faits qu'on lui reproche. Alors la ministre a réagi auprès de l'agence France Presse. Le guide de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne laisse aucune ambiguïté sur le fait que je n'avais pas à déclarer cette structure, se défend-elle. C'est vrai, la loi oblige seulement à déclarer ses participations directes dans des sociétés. Les biens des enfants n'ont pas spécialement à être communiqués. Reste que cela jette le trouble. La ministre, dont l'objectif est de sortir la France des énergies fossiles, est liée indirectement à une société pétrolière. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave, monsieur le député. Des allégations fausses et calomnieuses. Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Elle est liée à une société familiale ayant plus de 1 million d'euros dans des paradis fiscaux. Elle a constitué un patrimoine à ses enfants qui repose exclusivement sur des actifs liés aux énergies fossiles. Elle a choisi de ne pas déclarer ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a choisi de mentir par omission. Elle savait manifestement que c'était incompatible avec ses fonctions. La société familiale en question opère dans des paradis fiscaux. Guernesey, l'État américain du Delaware, l'Irlande, Hong Kong, etc. Les actifs financiers détenus par la société sont tous peu ou prou liés au groupe Perenco, deuxième producteur français de brut après Total, et dont Jean-Michel Runacher, le père de Madame Pannier-Runacher, était jusqu'à récemment l'un des dirigeants historiques. C'est une entreprise particulièrement opaque qui, jusqu'en 2019, ne divulguait même pas son chiffre d'affaires ni sa structure de gouvernance. Partout où Perenco s'installe, les scandales pleuvent, pollution, dégradation environnementale, non-respect des populations, répression des opposants et bien sûr absence totale de transparence financière. Madame la Première ministre, vous avez refusé de demander la confiance du Parlement et encore aujourd'hui, cette question de la confiance se pose. Peut-on se fier à une ministre qui considère que 1 million d'euros de donation à ses enfants n'a pas à figurer dans sa déclaration d'intérêt ? Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries ? Peut-on se fier à une ministre qui constitue pour ses enfants un patrimoine avec des actifs domiciliés dans des paradis fiscaux ? Et vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher ?